Est-ce que tu connais Catherine Switzer? Elle a changé l'histoire de sa discipline, le marathon, en bravant les interdits et en transgressant un règlement absurde. C'est une pionnière qui a fait évoluer les mœurs de la société. Il y a 56 ans, Catherine Switzer refusera d'accepter le modèle patriarcal et fera du marathon son combat pour l'égalité homme-femme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'épreuve mythique était interdite aux femmes et elles ne pouvaient même pas courir plus de 800 mètres en compétition internationale. Les raisons avancées par les hommes, corps trop frêle, santé fragile, trop d'émotivité, pire, on leur faisait croire que courir aussi longtemps pouvait faire tomber leur utérus, les rendre infertiles ou leur faire pousser des poils sur la poitrine. Le marathon c'est pour les hommes, un point c'est tout. Alors en 1967, Catherine Switzer prend son courage à deux mains et décide de s'inscrire au marathon de Boston. Dans son dossier d'inscription, elle ne met pas son prénom, mais ses initiales, pour éviter de se faire refouler. Sur la ligne de départ, elle est accompagnée de son petit ami, de son coach et d'amis qui l'entourent pour essayer de la camoufler. Sauf que pendant l'épreuve, les organisateurs se rendent compte de sa présence et vont alors tout tenter pour l'éjecter de la course. Dégage de là, sors de ma course, lui hurle un organisateur qui l'attrape et qui tente de lui arracher son dossard. Son compagnon s'interposera et Catherine achèvera ses 42 km 195 en 4h20. En franchissant la ligne d'arrivée, elle comprendra que cette course sera le combat de sa vie. Être une femme et être libre de courir. Elle est d'ailleurs aujourd'hui un modèle pour des millions de femmes.